Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de rentrer chez Sigma Titapi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je suis John Bélanger, membre actif de Sigma Titapi et également coprésident du chapitre de La Rochelle. Et je suis là pour lever le voile sur notre fraternité. Tu dois te demander pourquoi est-ce qu'il est intéressant de rentrer chez Sigma Titapi et je vais répondre à cette question-là à travers ma propre expérience. Tout d'abord, personnellement, je n'ai jamais trouvé de travail à travers Pôle emploi. J'ai toujours trouvé quelque chose grâce au bouche à oreille. Et ce qui m'a plu justement chez Sigma Titapi, c'est la dimension réseau socio-professionnel. Dans nos groupes Facebook par exemple, si jamais tu as besoin de chercher un emploi, un stage ou un job d'été, il y aura toujours un pour te donner des conseils ou te donner des tuyaux. Ça, c'est vraiment super cool. Quand je suis rentré chez Sigma Titapi, le truc qui m'a vraiment plu, c'est la gentillesse et la bienveillance des bros. Ils sont vraiment là pour t'aider, te donner des conseils. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super. À travers mon pledging, c'est la période d'essai, justement. C'est là où on te forme vers les différentes valeurs. J'avais mon frère de pledging qui était venu chez moi parce que je lui avais demandé s'il pouvait me prêter 35 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on se connaissait, mais pas du tout. Il est venu chez moi sans réfléchir, il m'a apporté 35 € en l'espèce. Il pensait que j'avais des problèmes personnels. Je lui ai dit que non, c'était pas du tout pour des problèmes personnels, plutôt par rapport à la tâche qu'on nous demandait de faire. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça mais super. J'ai trouvé ça super. On se connaît pas. Il n'a pas cherché à réfléchir le pourquoi, machin. Il est venu pour m'apporter ça et je lui ai dit que voilà, c'était pour une tâche commune qu'on devait faire. Et franchement, j'ai trouvé ça mais super sympa. Et en tout cas, encore une fois, merci bro. En termes académiques, par exemple, là, quand j'étais en 3e année de droit, j'étais en droit des obligations, j'avais besoin de conseils parce qu'il y avait un truc que je n'avais pas très bien compris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un bro qui était en Master 2 en droit des obligations à la Sorbonne et il a pris le temps de m'expliquer tout ça là. Il m'a expliqué de A à Z et grâce à lui, j'ai compris. Et ça m'a beaucoup aidé justement pour avoir une bonne note. Et c'est ça en fait le truc, c'est que ce soit académique, dans la vie de tous les jours, etc., il y aura toujours un bro qui est prêt à t'aider. Même à chaque fois que je suis monté sur Paris et que j'avais besoin d'être hébergé, il y avait toujours un bro qui était prêt à m'héberger. Inversement, quand il y avait des bros qui avaient envie de venir à la plage cet été, à La Rochelle, et ben en tout cas ils sont venus chez moi, ils étaient la bienvenue, ils sont venus, on s'est fait un barbecue, on est allé à la plage, j'ai fait visiter la ville et ils ont passé de super vacances. Donc voilà, c'est ça, c'est la bromance, c'est le partage, c'est l'entraide au niveau académique et même sportive et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu. Et autre point, justement, ce que j'aime beaucoup chez Sigma Titapi, tu peux apprendre différentes compétences, par exemple le leadership. Si tu as envie d'être entrepreneur ou tu as envie d'être manager, il existe différents postes à responsabilité au sein de Sigma Titapi qui vont te permettre justement d'apprendre à développer ton côté leader en fait. C'est quelque chose qui n'est pas forcément inné chez chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui se développe, on apprend tout le temps. Moi par exemple, j'apprends tout le temps. J'apprends tout le temps. Au départ, c'était quelque chose de très difficile pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez cotac, je suis assez efficace. Quand il y a des choses qui doivent être faites, c'est fait. Et des fois, il y a des choses où je comprends pas pourquoi est-ce que ça traîne, etc. Et le truc, c'est que dans le leadership, tu apprends à t'adapter aux gens et à composer avec eux. Et une chose est sûre, c'est que si tu arrives à travailler avec des bros, t'inquiète pas, tu sauras manager d'autres personnes. Un bro, voilà, c'est pas un collègue, etc. Il y a une façon de lui demander les choses et donc ce qui fait que ça va augmenter ton leadership et ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Et ça, c'est quelque chose que tu peux même mettre en valeur dans ton CV. Parmi les différentes compétences, par exemple, si tu as besoin d'apprendre à faire du graphisme, monter des vidéos, responsable sportif ou tu as envie de faire de la philanthropie, organiser des événements, envie d'être un chargé de presse, etc.
Il y a plein de trucs, il y a plein de postes différents qui fait que voilà, tu peux t'exercer. C'est sûr, on est tous des bénévoles. Prends ça comme un entraînement. Ce qui est sûr, à l'université, jamais on va t'apprendre comment manager une équipe et comment parler aux gens, comment négocier, comment interagir avec différentes personnes. Donc tout ça là, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui est super valorisant. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un grand pouce bleu. Et si jamais tu as des questions, des thèmes que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre et de faire d'autres vidéos. Et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, il existe différents comptes Instagram dont les liens sont dans la description. Le responsable local se fera un plaisir de répondre à tes questions et en plus, à travers ces comptes Instagram, tu pourras voir les différentes activités. En attendant, je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. À plus. Is it just